Rabrasanda. Oh oui, éternel Adonai. Béni sois-tu ce matin, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Nous te sommes si reconnaissants, éternel Père très saint, dans ce moment de prière matinale. Oui, Seigneur, si tu nous fais cette grâce ce matin de nous réunir encore, éternel, afin de te prier, afin de, Seigneur, de te rendre toute la gloire. Oui, tu es Adonai. Reçois la louange de l'adoration. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment de prière et d'exhortation. Visite ce moment, visite mon frère, visite ma soeur, visite toute personne qui est connectée, éternel, à ce moment. Que le cœur de ce souffle, que ta gloire se répande sur nos vies ce matin. Béni sois-tu, éternel, touche les cœurs, visite toute personne, Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur. Fais-nous vivre ta gloire ce matin, Dieu de gloire. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Esprit du Dieu vivant. Emmène le règne de Jésus parmi nous ce matin. Alléluia, Jésus est Seigneur. Et ton nom, Adonai. Le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es Dieu. L'univers est dans ta main, Seigneur. Tu fais toutes choses, Papa. Oui, Seigneur, tu es le créateur du monde visible et invisible. Tout ce que tu fais est bon. Ce matin, nous te sommes si reconnaissants. Reçois la gloire. Oh oui, Seigneur, merci à toi, Dieu de gloire, ce matin. Éternel est ton nom, Adonai. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire, car c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Père éternel, merci à toi. Dis-lui seulement un merci. Dormir, c'est naturel, se réveiller le matin, c'est divin, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Oui, Seigneur, merci à toi. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans les maisons d'arrêt. Seigneur, tu es Dieu. Merci à toi pour ta main de puissance. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, El Shaddai. Merci à toi, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Aïe, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, connecte-toi à ce moment de prière. Rends grâce à ton Dieu. Dis, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous voici dans ta présence. Bénis-le, rends-lui toute la gloire. C'est un Dieu bon, un Dieu fidèle et juste. Merci à toi, El Shaddai, El Elyon. Oh, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es vivant. Rends-lui toute la gloire ce matin dans ce moment de prière matinale. Et nous voulons t'élever, t'adorer. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Rends-lui toute la gloire, mon frère, ma soeur. Bénis-le ce matin. Dis seulement à ton Dieu, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu mérites la gloire. Alléluia, toi, El Shaddai, El Elyon. Seigneur, Dieu de gloire, merci à toi. Toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins. Lorsque nous faisons un tour à la morgue, bien-aimés, beaucoup comme nous ne se sont pas réveillés ce matin. Lorsque nous faisons un tour dans les hôpitaux, beaucoup comme nous souffrent ce matin, bien-aimés, sous assistance respiratoire. Beaucoup comme nous ce matin, bien-aimés, n'ont pas la force que nous avons. Si nous faisons un tour dans les maisons d'arrêt, nous allons voir que beaucoup comme nous sont privés de leur liberté. Mais Dieu nous a fait cette grâce ce matin. Rends-lui toute la gloire. Dis, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es bon, Papa. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui le Christ donne. Alléluia, toi, Jésus. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, merci à toi, Adonai, ce matin. Oui, Père, lorsque je me réveille ce matin et que je vois que je suis debout, Seigneur, c'est que je n'ai rien fait pour cela. Mais c'est parce que tu es bon et tu mérites d'être adoré. Tu aimes la louange, l'adoration de tes enfants. Oui, Seigneur, reçois la louange. Reçois l'adoration, Père de gloire, ce matin. Reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur. Car tout appartient, Dieu de gloire. Merci à toi, le nom au-dessus de tous les noms, Adonai.
le plus fort de tous les temps, Adonai. Seigneur, boulez en nous dans ce taux. Rabra Sanda Kashea, Robro Soyo Koshi Karabasaya Kashea. Rends grâce à ton Dieu bien-aimé. Connecte-toi à ce moment de prière. C'est bien-être qui demeure. Oui, Seigneur, nous t'aimons ce matin. Nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Nous te témoignons la gratitude de nos cœurs ce matin. Voilà pourquoi nous sommes connectés à ce moment. Seigneur, Dieu de gloire, béni sois-tu. La joie de mon cœur, c'est d'annoncer ta bonne nouvelle. C'est de prêcher au monde que tu es, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tout. Rabrasaya Kashea. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, dis seulement merci à ton Dieu. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, merci. Dis-lui un grand merci ce matin. Sois le maître de mon cœur. Adonai, naître qui demeure. Adonai. Alléluia, toi Jésus. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Ce moment est pour toi, de te connecter à ce moment. Parce que nous allons parler de la part du Seigneur, prier, bénir le Seigneur, bénis-le. Si tu ne sais pas prier, dis seulement Seigneur, merci. Dis seulement un grand merci à ton Dieu. Dis Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de tous les temps. Adonai, le Seigneur. Alléluia, toi Jésus. Dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend flou. Adonai, t'as le maître de mon cœur. Adonai. Alléluia, toi, Père de gloire. Merci à toi, Dieu miséricordieux. Alléluia, toi, Jésus. Je m'établis. Adonai. Je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu, rends-lui toute la gloire ce matin. Il est bon ce Dieu-là. S'il est bon ce Dieu, dis Seigneur merci. Dis-lui un grand merci ce matin. Si tu as vu ce jour, oui Seigneur, tu es bon. Rends-lui toute la gloire ce matin. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai. Alléluia toi. Multiplie et partage. Invite d'autres frères et sœurs à venir ce matin parmi nous. Continue de multiplier. Invite les frères. Ce moment est un moment béni que Dieu nous a accordé afin de l'élever, de l'adorer, de lui rendre toute la gloire. Car c'est un Dieu bon, mon frère, ma sœur. Le plus grand de tous les temps. Adonai. Le plus fort de tous. Alléluia toi Jésus. Dans ce torrent d'amour, au parfum, Rabrasanda Kashea. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Il a dit dans sa parole que rien ne nous sépare de son amour. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, bien-aimé. Ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas. Rien ne doit nous séparer de cet amour. Alléluia, toi, Jésus. Bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire. Dis, Seigneur, nous t'aimons. Tu es Dieu. Alléluia, toi, Jésus. Je m'accomplis. Adonai. Plus fort de tous les noms. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, papa. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Elohim. Merci, Dieu de gloire. Tu es bon, papa. Rends-lui toute la gloire, mon frère, ma soeur. Être de mon cœur, Adonai. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, bénis ton Dieu, rends-lui toute la gloire. Oui, multiplie et partage, invite d'autres frères et d'autres sœurs à venir sur cette page ce matin, parce que nous allons adorer le Seigneur. Le Seigneur aime ces moments, là où nous sommes connectés en train de lui dire rien qu'un grand merci. Là où nous sommes connectés pour écouter sa voix, pour écouter les directives qu'il nous donne ce matin. C'est un Dieu bon, bien-aimé, il est bon ce Dieu-là. De tous les noms, Adonai. Alléluia, toi Elohim, tu es un Dieu bon, papa.
Adonai. Adore ton Dieu bien-aimé, ce moment est pour toi. Bénis-le, rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Rends gloire à ton Dieu. Dis Seigneur, merci. Adonai, je m'accomplis. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai. Rabrasanda Kashea, Rubroso Yokoshi Karavasaya Kashea. Rends-lui toute la gloire, bien-aimé. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Adonai. Seigneur, tu es bon, papa. Alléluia. Mais sans lever, nous voulons. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi ce matin. Rends-lui toute la gloire, bien-aimé. Ce moment est pour toi. Oh, tu es Dieu. La brassanda cachea. Ce moment est pour toi. Continue de l'adorer, bien-aimé. Continue de lui dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Continue de lui dire ça, bien-aimé. Ce moment est pour toi. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Je suis dans la joie lorsque je suis dans ta présence éternelle, comme ta parole le dit. Oui, Seigneur, tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent réellement. Ce matin, mon frère, ma soeur, Seigneur, nous sommes connectés à toi. Nous tournons nos cœurs vers toi, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes. Mais nous savons que Dieu, tu restes Dieu, le rocher des âges, Seigneur. Tu ne nous as jamais abandonnés. Bien-aimé, le Seigneur n'abandonne jamais personne. Si tu as vu ce jour, c'est parce que le Seigneur y a prévu que tu voies ce jour. Oui, quand tu lui dis, Seigneur, tu es bon, dis-lui seulement, Seigneur, nos mains sont élevées vers toi. Nous voulons t'adorer et te montrer combien tu es Dieu ce matin. Que tout t'appartient, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Le mince Rabrasanda Kashea, élevé, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu rends Rabrasanda Kashea, sans lever, nous vous rendons élevé, t'adorer. Oui, ce matin, ce moment est pour toi, bien-aimé, de rendre gloire à ton Dieu, de le bénir. Oui, multiplier les partages, inviter notre frère et notre soeur à nous rejoindre ce matin dans ce moment de prière matinale. Ce moment est pour tout et chacun de nous. Invite ton frère, invite ta soeur. Multiplie les partages, bien-aimés. Nous ne faisons pas le buzz, mais nous voulons adorer le Seigneur ce matin. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Dis-lui ceci. Dis, bien-aimé, là où tu te trouves. Même si tu ne sais pas prier, répète après moi. Dis, Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons, Seigneur, te témoigner la gratitude de nos cœurs. Nous voulons te témoigner que tu es Dieu. Malgré vents et marées, tu restes Dieu. Malgré coronavirus, malgré ce que les hommes de ce monde ont dit. Mais toi, tu n'as jamais changé. Tu restes le rocher des âges. Tu restes le roi des rois. Tu restes le Seigneur des seigneurs. Oui, ce que tu as dit, ta main derrière pour l'accomplir. Oui, bien-aimé, ce matin, partout où tu te trouves, Adonai est ton Dieu. Adonai est ton Créateur. Oui, dis-le lui ce matin. Oui, répète après moi ce matin. Dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je me rapproche de toi. Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Malgré vents et marées, tu restes mon Dieu. Tu es celui qui ne regarde pas mon péché. Mon péché ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est ma vie. C'est la vie éternelle. C'est la pensée de l'éternité que tu as déposée dans mon cœur.
Seigneur. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, hier je suis tombé. Oui, hier reste dans le hier. Mais aujourd'hui je suis dans le présent avec toi ce matin. Dis-le lui mon frère, ma soeur. Rabrasanda kashea. Robro soyoko shikarabasaya kashea. Dis seulement Seigneur ce matin, papa. Dans ta fureur ne me châtie pas. Dans ta colère ne m'abandonne pas. Fais-moi grâce ce matin. Oui, Père de gloire, Père très saint, merci à toi ce matin. Dis-le lui, merci Seigneur, me voici dans ta présence. Tu as dit, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent réellement. Me voici dans ta présence, Père très saint. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, Seigneur, tu es bon et tu es fidèle et tu es juste. Que, Seigneur, tu ne prends pas le coupable pour juste. C'est pourquoi tu veux que tous tes enfants viennent vers toi et confessent leurs péchés. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Rabrasanda kashea. Levé dans les cieux, puis de grâce et de paix. Oui, bien-aimé, ouvre ton cœur pendant ce moment de prière. Ouvre ton cœur, le Seigneur veut te faire du bien. Il va te toucher ce matin. Il veut toucher son peuple. Aujourd'hui, bien aimé, le thème que nous avons vu, sur lequel nous allons nous exhorter et prier, c'est que la prière, c'est un besoin vital. Oui, un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui est voué à la perdition. Un enfant de Dieu qui ne communique pas avec son Père, c'est comme un poisson qui vit hors de l'eau, qui ne peut pas résister pendant très longtemps. C'est comme un arbre qu'on a arraché de la terre et qui vit à l'air libre, qui finit par mourir. Bien aimé, tu ne peux pas vivre sans prier. Tu ne peux pas vivre sans parler à ton Dieu. Tu ne peux pas vivre sans communiquer avec ton Dieu, avec ton Père de Créateur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons nous approcher de Dieu ce matin. Tu vas t'approcher de lui. Approche ton cœur de ton Dieu ce matin. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi, Papa. Environné de louanges et de feu. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Ce matin, le Seigneur est en train de nous conduire. Il est en train de te conduire. Bien-aimé, ce matin, dans ce moment de prière, toi qui écoutes ce moment de prière, toi qui es en train de suivre ce moment de prière, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te faire du bien, il veut faire du bien à tout un chacun de nous. Ouvre ton cœur maintenant, nous allons entrer dans ces moments, nous allons parler à Dieu. Vous savez que le Seigneur veut que nous puissions triompher, il veut que nous puissions être restaurés, il veut que nous puissions être victorieux, il veut que nous soyons sauvés. Vous savez que dans l'agenda de Dieu, le jour le plus excellent, le meilleur jour de l'agenda de Dieu qu'il a gardé précieusement, oui, c'est le jour de l'enlèvement, parce que c'est le jour où il se tiendra dans les airs, son Fils unique, afin que tous ceux qui sont en lui remontent avec lui, bien-aimé. Oui, nous sommes tous destinés à être sauvés. Mais bien-aimé, pour être sauvé ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi, ça dépend de moi maintenant. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous conduire dans ces moments de prière afin que nous puissions prendre une position. Là où tu te trouves, bien-aimé, oui, prends une position. Ouvre ton cœur. Si tu t'es trouvé dans ce moment de prière, c'est parce que le Seigneur veut une communion avec toi. Il veut faire du cœur à cœur avec toi ce matin. Accepte cette position. Dis, Seigneur, merci à toi. Si tu as permis à ce que je sois dans cette position, c'est parce que tu veux me faire du bien. Bien-aimé, le Seigneur veut communiquer avec toi maintenant. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, mets tes genoux à terre. Oui, bien-aimé, lorsque le Seigneur parle de chambre, il ne parle pas d'un lieu géographique bien donné, mais il parle d'une position en lui, même en lui, Jésus. C'est-à-dire que même si tu peux être dans le métro, même si tu peux être dans le train, dans le transport, quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé, commence seulement à fermer les yeux, à entrer au-dedans de toi, à commencer à rechercher ton Dieu. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque je lis dans le livre de 1 Jean 1 à partir du verset 7, oui, le Seigneur nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui reconnaît son péché. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait qu'il est tombé et qui se relève, qui vient vers son Père, qui dit, papa, oui, j'ai détruit telle chose. Je reconnais que j'ai détruit telle chose. Je reconnais que j'ai vécu dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans
les critiques, dans la haine, parce que la parole de Dieu nous dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, la meilleure manière de nous approcher de Dieu, c'est de reconnaître notre péché. C'est la reconnaissance de notre faute. C'est la reconnaissance de notre faiblesse. C'est la reconnaissance de tout ce qui est en nous, de notre impuissance, et de dire: Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Ce matin, Seigneur, je veux une communion avec toi. La vraie prière fervente du juste qui a une grande efficacité commence par une reconnaissance, commence par une repentance, commence par une prise de position en venant vers le Seigneur, en disant: Seigneur, je reconnais que j'ai fait cela. Je reconnais que j'étais dans cette mauvaise vie. Mais aujourd'hui, je veux revenir vers toi. Car il a dit: celui qui confesse son péché de sa bouche, ça veut dire que c'est les péchés qui sont confessés, qui sont pardonnés. Bien-aimé, ne sois pas juste à tes propres yeux. C'est le Seigneur seul qui peut nous justifier. C'est pourquoi ce matin, si tu es dans ce moment de prière, ne dis pas que non, je suis trop saint. Je suis trop saint à mes propres yeux. Non, je suis pur à mes propres yeux. Non, bien-aimé, il a dit: car tous sont péchés et tous se sont privés de la gloire de Dieu. Même moi qui suis en train de vous parler, même moi je suis en train de me confesser devant mon Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit: je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti pour ne pas que ce que je vous enseigne, moi-même à la fin, je ne passe pas à côté. Bien-aimé, nous avons fait des péchés par omission. Nous avons fait des péchés involontaires. Il y a des péchés que nous commettons tous les jours. Déjà que nous sommes sur une terre de péché. Dormir, bien-aimé, nous dormons dans ce péché. Mais il n'y a que Dieu seul pour nous justifier. C'est pourquoi ce matin, on dit: Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Et je viens à toi te présenter, Seigneur, tout ce qui est au-dedans de moi ce matin. Confesse ton péché. Parce que le Saint-Esprit a pour rôle de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais pour que le Saint-Esprit te convainque de péché, de jugement, il faudrait que tu puisses reconnaître ta position, reconnaître que oui, je suis faible et j'ai besoin que tu viennes en moi. Lui, il est la lumière. Il vient te montrer tous les zones d'ombre afin que tu puisses les montrer à Dieu, afin que tu puisses les éradiquer ce matin. Dis: Seigneur, oui, montre-moi ce qui est resté dans mon cœur. Qu'est-ce que je n'ai pas confessé encore? Oui, bien-aimé, ce sont les choses qui restent en toi que le diable va réclamer pour bloquer ta bénédiction, bloquer ta vie, bloquer ta prière, alors que la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler à ton Dieu, comme le livre de Jean 15, verset 7 nous dit: si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu demandes en priant, oui, sache que tu le verras s'accomplir si tu ne doutes point dans ton cœur. Bien-aimé, tant qu'il n'y a pas d'ombre de variation en toi, tout ce que tu demandes en priant, en mettant tes genoux à terre, en parlant à ton Dieu, s'il y a de l'efficacité. Mais qu'est-ce qui fait que nos prières ne sont pas efficaces? C'est parce qu'il reste encore des zones d'ombre. Il reste des mauvaises pensées, il reste des péchés non confessés, il reste des choses dans nos pensées, dans nos cœurs, des choses que nous croyons que bon, tellement que ça fait longtemps, j'ai oublié. Bien aimé, le péché oublié n'est pas pardonné. Il y a des réclamations pour les péchés que nous avons oubliés. Il y a certaines choses que nous avons fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, nous avons oublié. Nous croyons que le diable n'a pas oublié, bien aimé. Oui, tout acte dans l'ordonnance était la condamnation. Il n'y a que le sang de Jésus pour effacer cela. Ça veut dire que tout acte que tu as commis, il y a une ordonnance pour ces actes-là. C'est la condamnation. Mais il n'y a que Dieu seul pour ôter la condamnation. Il n'y a que lui seul pour pardonner l'impie, pour arracher l'iniquité à la racine. Rabrasanda Kashea, confesse ton péché ce matin. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole nous dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, bien-aimés, nous devons marcher dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Même le roi David a dit ceci. J'aime beaucoup ce passage du roi David de Psaume 43, verset 3. Il dit ceci: Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, c'est parce qu'il savait qu'il était dans l'obscurité. Comme la parole de Dieu nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus ne peut que nous purifier si nous commençons à emprunter le chemin de la lumière, parce que la lumière est lui-même. C'est pourquoi ce matin, dit: Seigneur, je veux sortir de l'obscurité. Oui, bien-aimé, Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko, commence à dire là où tu te trouves. Dis: Seigneur, je veux sortir de l'obscurité. Je veux sortir de cette obscurité.
envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Demande la lumière du Seigneur ce matin, bien-aimé. Demande la lumière du Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, envoie-moi ta lumière, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, c'est juste le chemin de la lumière que le sang de Jésus peut nous purifier. Le sang de Jésus ne peut pas nous purifier dans l'obscurité. Le sang de Jésus nous purifie que dans la lumière. Rabrasanda kasheya, robrosoyo koshika rabasaya kasheya. Oui, réclame le sang de Jésus ce matin. Réclame la lumière du sang de Jésus ce matin. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il est tellement amour qu'il revient vers nous. Il vient toujours à la rescousse. Ce moment est un moment privilégié. Bien-aimé, la prière, c'est un besoin vital. Notre plus grand besoin, c'est la prière. Et la prière doit commencer par un moment de repentance, par un moment de reconnaissance, par un moment d'oubli, de nous oublier entre les mains du Seigneur, de nous abandonner entre les mains du Seigneur. Ce matin, bien-aimé, dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Dis-le lui ce matin. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains ce matin, car tu es mon Dieu. Oh oui, Seigneur, béni soit ton Seigneur, papa. Rabrasanda kasheya. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oui, bien aimé, nous savons que nous sommes souvent ignorants, comme la parole de Dieu nous dit. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Nous avons souvent l'habitude de dire que non, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Bien aimé, c'est des fois un langage erroné que nous avons l'habitude de dire. Et c'est des pensées erronées de tout le temps dire que non, c'est une fatalité. Oui, de dire que non, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Un enfant de Dieu qui pratique le péché, il est un avec ce péché. Parce que si Dieu a horreur du péché, il a horreur d'une personne qui pratique le péché. Bien aimé, nous ne devons pas être des personnes qui pratiquent le péché. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 5, verset 6. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Oui, Seigneur, la parole de Dieu est claire, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Oui, bien-aimé, la méchanceté, c'est le péché. Dieu a horreur du péché, bien-aimé. Sa parole est la vérité. Nous dit, car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Oui, bien-aimé, lorsque tu commets l'iniquité, ça veut dire que tu connais la vérité, mais tu refuses de marcher vers cette vérité. Tu es en train, bien-aimé, de te dissocier de ton Dieu. Mais ce matin, par son amour, il veut que tu reviennes vers lui, bien-aimé. Toi qui es en train de me suivre, toi qui m'écoutes ce matin, oui, je ne suis pas en train de parler dans le vide, mais c'est par amour que j'emmène cette parole à toi ce matin. Oui, cette première série de prières, oui, un besoin vital. Oui, c'est une première série ce matin, mais nous avons commencé par la repentance. Après, nous avons plusieurs thèmes. Nous allons décortiquer partout plusieurs jours, bien-aimés. Mais c'est important d'entrer dans ce spirale, d'entrer dans cette lignée ce matin. Oui, saisis ce moment pour toi, bien-aimé, ce matin. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. J'ouvre mes pensées à toi. Hier, peut-être que tu as fait une prière de repentance. Hier, c'est pas aujourd'hui. La prière de repentance, c'est une prière que nous devons faire tous les jours. À tout instant de notre vie, c'est comme si tu portais une chemise blanche. Mais à chaque instant, tu vérifies s'il n'y a pas une tache sur cette chemise. Nous devons vérifier notre robe blanche, notre habit de noces. Nous devons vérifier, c'est comme si tu vérifiais tout le temps ta lampe. Tu ne peux pas être comme les vierges folles, oui, qui croient que non, elles ont de l'huile dans leur lampe, non, alors qu'elles n'en avaient plus. Tu dois tout le temps vérifier ton huile, s'il y a de l'huile dans ta lampe, bien-aimé. La lampe, là, c'est là où tu dois produire la lumière, parce que tu dois marcher dans la lumière. Bien-aimé, pour ne pas être surpris, tu dois vérifier tout le temps ta lampe. Bien-aimé, vérifier si tu as de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit, si tu es en communion parfaite avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne fait pas cohabitation au péché, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, dis, Seigneur, je me mets à la lumière de ta parole pour vérifier dans ma lampe s'il y a de l'huile ce matin. Je ne veux pas être comme les vierges folles, mais je veux être comme les vierges sages qui attendent patiemment la venue du Fils de l'homme. La patience, bien-aimé, c'est la bonne attitude de recevoir les choses de la part du Seigneur. Oui, les vierges sages étaient dans la bonne attitude. Oui, parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. Elles étaient sous la lumière. Elles étaient éclairées. Elles entretenaient la parole de Dieu. Oui, elles entretenaient
entretenaient, elles étaient sous le respect de la parole. Ce matin, dit Seigneur, pendant longtemps, j'ai désobéi à la parole. J'ai marché selon mes propres voies. Mais ce matin, mon Dieu, mon roi, je me soumets à la parole, qui est ta parole. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshikarabasanta Rabarabike. Oui, Père de gloire, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur ce matin, fais du bien à toute personne qui suit ce moment de prière. Que tout soit pour ta gloire. Merci à toi, Elohim, ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Oui, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Et celui qui le sait à la violence. Oui, bien aimé, celui qui se plaît à la violence, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice, bien aimé, qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice, des hommes droits contemplent sa face. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, l'Éternel sonde le cœur des justes, il sonde les cœurs. Ce matin, il est en train de sonder ton cœur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est en train de promener son regard sur la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Ce sont les personnes qui reconnaissent qu'ils sont, oui, bien-aimé, c'est les personnes qui reconnaissent qu'ils sont tombés et qui reconnaissent qu'ils sont faibles, qui reconnaissent qu'ils ont besoin du Seigneur. C'est des personnes qui savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur Dieu, qui savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans une communion parfaite avec leur Dieu, qui savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans un moment de prière avec leur Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Il nous dit veillez et priez, car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Le Seigneur nous demande de vivre pleinement dans un moment de prière, avoir notre esprit connecté à tout instant avec lui. Bien-aimé, ce matin, tu dois te connecter à ce Dieu. Oh Seigneur, dis-lui, Seigneur, tu es bon, papa. Seigneur, tu es bon. Dis-le lui, Seigneur, tu es bon. Il est bon, bien-aimé. Nous devons comprendre que Dieu déteste le péché. Il déteste le péché et tous ceux qui pratiquent le péché n'ont pas sa place dans la présence du Seigneur. Tu ne peux pas pratiquer le péché. Souvent, nous tombons dans le péché, mais que cela ne devienne pas une habitude, que cela ne devienne pas une fatalité, que cela ne devienne pas cela ne doit pas devenir normal, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, c'est normal qu'ils vivent dans une vie de péché, c'est normal qu'ils vivent dans l'adultère, c'est normal qu'ils vivent dans la fornication, c'est devenu une mode de vie, de vivre dans le vol, dans le fraude, dans le mensonge, dans les critiques, dans la haine. Bien aimé, si tu es en train de pratiquer une mauvaise vie et que cela ne te fait pas de mal, c'est qu'il y a un problème, bien aimé. C'est comme si tu étais en train de rouler sur l'autoroute en voiture et il n'y a plus de carburant, la jauge signale, mais tu es insensible. Bien aimé, lorsque tu deviens insensible, bien-aimé, tu ne peux plus vivre les choses du Seigneur. Ce matin, par son amour, il vient vers toi. Il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre seulement les yeux, ouvre seulement ton cœur, parle-lui. Ne dis pas que je suis saint, bien-aimé, il n'y a que le Seigneur qui nous sanctifie. Ce matin, dis, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien. Sans une communion parfaite avec toi, je suis mort. Seigneur, je veux la vie. La vie, cette vie, elle n'est qu'en toi, Jésus, ce matin. Rabrasanda Kashikarabasaya Kasheya, Robrosondo Koshea. Oui, Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia, toi. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Oui, bien-aimé, il y a 6 choses. Ce matin, les 6 choses-là, si tu te retrouves dedans, demande pardon à Dieu. Bien-aimé, il y a 6 choses que le Seigneur déteste, que le Seigneur a en horreur. Ces choses se trouvent dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu te trouves dedans, confesse, dis seulement à Dieu ce matin. Ces 6 choses sont, oui, il y a 6 choses que le Seigneur est, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, bien-aimé, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ces choses, demande pardon à Dieu ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi. Les yeux hautains, ça veut dire que lorsque tu regardes les autres toujours d'en haut, tu es orgueilleux, prétentieux, tu ne respectes personne, tu crois que tu es meilleur que tout le monde, tu regardes tout le monde de haut, bien-aimé, tu sous-estimes les autres.
tu ne respectes personne, tu n'apprécies jamais rien. Bien-aimé, lorsque tu es hautain, le Seigneur veut que nous puissions avoir la juste estime de soi. Lorsque tu as une trop haute estime de toi, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance, tu deviens insensible. Demande pardon à Dieu ce matin, car la parole de Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oui, bien-aimé, la langue menteuse. Si tu te retrouves bien aimé dans le mensonge et que tu mens à chaque bout de champ, parce que les chrétiens mentent beaucoup maintenant. Même pour aller à l'église, il nous faut d'abord mentir avant d'aller à l'église. Beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, pour aller prier le Seigneur, ils ne peuvent pas témoigner leur foi ouvertement, même dans leur lieu de travail. Ils mentent et disent que non, je vais aller à l'hôpital. J'emmène l'enfant à ceci. Non, je vais faire telle course alors que c'est pour aller à l'église. On ne peut pas mentir avant d'aller à l'église. On ne peut pas mentir pour aller prier. Lorsque tu mens pour aller prier, bien aimé, c'est déjà quand même un mensonge. Malgré que tu vas faire du bien, mais tu as menti pour aller faire du bien. C'est déjà un mensonge. C'est une porte que tu ouvres dans ta vie, bien aimé. Nous ouvrons souvent cette porte-là. Si tu veux prier, prie seulement ton Dieu. Tu n'as pas besoin de mentir pour aller prier. Tu ne peux pas utiliser le péché pour aller faire quelque chose du Seigneur. Non, c'est impossible, bien aimé. Le Seigneur, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu pur. Ce n'est que les fils du diable qui mentent. Un enfant de Dieu ne ment pas. C'est pourquoi il a dit nous devons avoir la ceinture de vérité à notre hanche, bien aimé. Ce matin, si tu as la langue menteuse, réponds-toi, dis Seigneur, pardonne-moi le mensonge. Oui, des fois nous disons que des demi-vérités. Les demi-vérités sont des mensonges. Oui, non, souvent nous disons que non, j'ai oublié de te dire. Non, c'est parce que j'ai pas dit. Non, bien aimé, les demi-vérités sont des mensonges. Il n'y a pas de demi-vérité. Bien aimé, nous devons dire que la vérité. Bien aimé, demandons à Dieu la sagesse de dire que la vérité. Parce qu'un enfant de Dieu ne ment pas, bien aimé, ce matin. Réponds-toi, il n'y a pas de petit péché. Le diable s'en saisit pour nous faire du mal, pour bloquer nos bénédictions, pour nous empêcher d'accéder à la magistrature suprême avec le Seigneur. Ce matin, le Seigneur doit nous bénir, bien-aimés. Les mains qui répondent le sang innocent. Bien-aimés, beaucoup de nous, bien-aimés, ont répondu du sang innocent. Des fois même de loin et de près. Lorsque tu es en train de calomnier ton frère, lorsque tu as trahi et qu'on a ôté la vie à quelqu'un, mais toi aussi tu portes le sang de cette personne. Oui, le Seigneur a dit à Abel, il a dit à Caïn, Caïn, le péché couche à ta porte. Oui, parce que le Seigneur, il voit. Ce matin, il dit à une personne, le péché couche à ta porte. Parce que derrière le péché, il y a le meurtre. Il y a le sang innocent qui risque de couler. Souvent, nous laissons des mensonges, des petites choses que nous croyons que c'est petit. Mais derrière, il y a le sang innocent qui va couler. Comme ce jour Caïn. Et le péché a fini par couler. Oui, c'est le péché a conduit à la mort. Il a tué son frère. Il a ôté la vie de son frère. Bien aimé, la parole de Dieu est en train de parler à une personne. Les mains qui répandent le sang innocent. Si tu te retrouves dans ce cas de figure, là où tu as vendu ton frère, là où tu as assassiné ton frère, personne n'a vu, mais toi tu sais ce que tu as fait par les fétiches, par les âmes, quel que soit ce que tu as fait. Seul ton Dieu est capable de te pardonner. Un homme ne peut pas te pardonner. Il va te pardonner, mais il va garder dans ton cœur. Mais Dieu, lorsqu'il te pardonne, bien aimé, lorsque Dieu te pardonne, il efface ton péché. Ce matin, si tu retrouves dans ce cas de figure, demande pardon à ton Dieu par nos fétiches. Nous avons fait des fétiches. Nous avons emmené les noms des gens, c'est des marabouts, c'est des féticheurs. Dieu, on leur a ôté la vie. Ils sont morts. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Si tu te retrouves dans ces cas de figure, demande pardon à Dieu. Parce que lorsque Abel est mort, le sang de son frère a crié vers le Seigneur. Le Seigneur a dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère est en train de crier jusqu'à vers moi. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes souvent tourmentés parce que nous avons contribué à la mort de certaines personnes. Nous avons contribué à la destruction de nos frères et de nos sœurs. Demande pardon à ton Dieu. Oui, rétablis ta relation avec ton Dieu. Rétablis ta condition avec ton Dieu. La parole de Dieu nous dit, seul le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer l'acte de l'ordonnance, c'était la condamnation. Lorsque tu commets un acte, surtout lorsque tu as versé le sang innocent, bien aimé, cet acte, bien aimé, le diable réclame. Des fois nous le faisons même volontairement. Même l'avortement, c'est le sang innocent que tu as versé. Beaucoup de nous se retrouvent dans ces cas de figure. L'avortement, bien aimé, si tu as fait l'avortement et que tu as juste oublié, que tu n'as jamais confessé, c'est le moment pour toi de confesser à ton Dieu. Il a dit, c'est le péché qui est confessé, qui est pardonné. Le péché oublié n'est pas pardonné. Beaucoup de nos bénédictions sont bloquées. Beaucoup de nos élévations sont bloquées juste à cause de l'avortement que nous avons sous-estimé. Bien sûr que nous l'avons fait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais le diable n'a pas oublié cela. Il va utiliser pour bloquer nos péchés, bloquer nos bénédictions. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de nos prières ne sont pas efficaces. Parce que nous avons versé le sang innocent sans confesser ce péché. Oui, le sang que nous avons versé crie vers le Seigneur. Demande pardon à Dieu ce matin. Et la parole nous dit aussi, le cœur qui médite des projets iniques.
dans nos cœurs. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Souvent, nous gardons nos frères, nos sœurs. Oui, il a pris ma femme. Oui, il est sorti avec mon ami. Non, il a couché avec mon mari. Il a fait ceci. Non, bien-aimé, tu gardes les gens dans ton cœur. Oui, je le pardonne, mais je me sépare de lui. Non, je l'excuse. Le plus souvent, c'est les excuses. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses libérer ton cœur. Ne mijote pas des mauvaises choses contre ton frère, contre ta sœur. Ce matin, la parole est en train de dire à une personne, le cœur qui médite des projets iniques. Oui, il a dit à moi la rétribution et la vengeance. Oui, depuis dans ton cœur, tu as dit non, je le prépare. J'attends le jour où je vais le matraquer. Je vais l'écraser. Lui, pour lui et moi, c'est fini jusqu'au tombeau. Nous avons tous eu à mijoter ces mauvaises choses dans le cœur. Ce matin, ce moment est pour toi de dire Adonai, ces choses ne doivent pas m'empêcher de vivre ta gloire. Je confesse et je libère mon cœur contre mon mari, contre ma femme, contre mon frère, contre ma soeur, contre mon père, contre mon église, contre mon pasteur, contre toute personne, mes chefs hiérarchiques. Oui, ce matin, libère ton cœur. Si tu as mijoté de mauvaises pensées dans ton cœur de faire du mal ou de faire de mauvaises choses, demande pardon à ton Dieu ce matin. Ce moment est pour toi de rétablir ta condition avec le Seigneur, parce que nous allons entrer dans un moment, bien aimé, nous allons entrer dans des enseignements de prière. Des prières qui sont des besoins vitaux. Oui, notre plus grand besoin, c'est la prière. Mais avant d'entrer dans ce moment de prière, le Seigneur m'a conduit à ce que nous puissions faire table rase. Que nous puissions nettoyer nos cœurs. Que nous puissions demander pardon. Parce que le premier chemin, le chemin pour accéder à la magistrature avec le Seigneur, pour entrer avec Jésus, pour rencontrer la lumière, c'est la repentance. C'est la reconnaissance du péché. Oui, c'est de te faire tomber le rideau. Ce matin, tu vas commencer à parler à ton Dieu. Rabrasanda Kasheya. Oui, les faux témoins qui disent des mensonges. Et oui, bien aimé, les faux témoins. Bien aimé, les faux témoins, si tu te retrouves dans ces choses, nous avons souvent fait de faux témoignages. Nous avons souvent accepté de l'inacceptable. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes souvent témoins de fausses choses. Oui, le Seigneur a dit qu'il a en horreur. Bien aimé, nous devons avoir en horreur le mal. Tu te retrouves quelque part, tu vois qu'on est en train de faire du mal à quelqu'un et tu témoignes, tu acceptes. Ce matin, la culpabilité peut te ronger et te tuer. Bien aimé, ce matin, libère-toi de cette culpabilité. Nous savons tous là où nous sommes tombés. Tu sais de là où tu as fait des faux témoignages. Tu as témoigné des choses qui sont fausses. Mais aujourd'hui, dis Seigneur, je reconnais que je l'avais fait. J'avais témoigné ceci juste parce que je ne voulais pas perdre mon poste. Je ne voulais pas perdre mon mari. Je ne voulais pas perdre ma femme. Je ne voulais pas perdre telle chose. Mais Jésus a dit ceci. Celui qui veut perdre sa vie pour moi la sauvera. Celui qui veut sauver sa vie lui-même la perdra. Tu veux sauver ta vie au détriment de la vie d'une autre personne par des faux témoignages. Tu veux sauver ta vie au détriment de la vie, des choses, oh bien-aimé, ce matin, parce que tu veux sauver ta relation, parce que tu veux sauver ton travail, parce que tu veux sauver telle chose, et tu laisses les autres périr par des faux témoins. Bien-aimé, si tu es faux témoin, demande pardon à Dieu ce matin, parce que tu es complice. Tu as été complice de certaines choses. Oui, le Seigneur te demandera des comptes, mais ce matin, il est un Dieu d'amour. Lui qui ne prend pas le coupable pour juste, ce matin, il te tend l'aubaine. Il te dit, confesse ton péché de ta bouche, et lui, il est fidèle juste pour te le pardonner. Avant d'entrer dans ces moments d'enseignement, de prière, qui sont des besoins vitaux pour nous, bien-aimés. Dans ce moment de prière, dis seulement à ton Dieu, tu m'as tendu cette perche ce matin, et je saisis cette perche pour avoir une vie, Seigneur, avec toi, une relation parfaite avec toi, une communion avec toi. Bien-aimé, ce moment est pour toi. Et bien-aimé, la dernière chose est celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimé, celui qui excite des querelles entre frères. Alors que nous, bien-aimés, le Seigneur nous a donné ce mandat. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous ne sommes pas de ceux-là qui divisent les gens, qui divisent les frères. Oui, nous ne sommes pas de ceux-là qui colportent des nouvelles pour aller diviser les familles, diviser les amis. Non, nous sommes de ceux-là, partout où on arrive, bien-aimés, on entre avec la lumière. Lorsque les gens sont divisés, on vient juste, bien-aimés, avec la conciliation, avec la réconciliation. Bien-aimés, Dieu était en Jésus-Christ en train de nous réconcilier avec lui. Oui, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que partout où on arrive, on ne vient pas pour diviser les frères, on ne vient pas pour diviser les amis, pour diviser les choses, mais nous venons pour réconcilier les gens. Oui, bien aimé, nous, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la joie, parce que en nous, le Seigneur répand l'odeur de la connaissance de Jésus, qui est la réconciliation, qui est l'amour, qui est la vie. Ce matin, commence à dire, Seigneur, je te supplie, papa, car je me retrouve dans ces 6 péchés que tu as en horreur, et
je me répands ce matin. Dans ta fureur, ne me châtie pas. Dans ta colère, ne m'abandonne pas. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Oh oui, Seigneur, merci à toi. Tes enfants sont venus à toi. Tu as dit, Seigneur, que si nous marchons dans la lumière et si nous sommes en communion avec toi dans la lumière, oui, ton sang est là pour nous justifier. Que ton sang lave, mes frères, lave tout un chacun de nous, nous purifie. Que ton sang brise la malédiction du péché sur notre vie. Que ton sang efface la culpabilité de nos pensées, de nos mémoires. Que ton sang nous libère ce matin. Rabrasanda kacheya, robrosoyo koshikarabasaya kacheya. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste introduire ce matin, bien-aimé. J'introduis la prière. Oui, bien-aimé, je vais juste introduire la prière. Je vais juste introduire la prière, bien-aimé, ce matin. Parce que le Seigneur voulait que nous puissions, dans cette période de prière, de cette période de prière qui a commencé aujourd'hui encore avec les moments de prière matinale. Nous devons commencer par la prière. Le Seigneur sait que la prière, c'est un besoin vital. Notre plus grand besoin, c'est la prière. Mais avant d'avoir une prière efficace, nous devons d'abord commencer par la repentance. Nettoyer le vase. Pour que le Seigneur puisse utiliser le vase, il faut d'abord nettoyer le vase. Pour avoir une bonne communion avec le Seigneur, il faut d'abord nous repentir. Passer par là. Parce que le Seigneur a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Afin que vos péchés soient pardonnés et effacés. Pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Oui, et celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, vienne. Ce matin, ce moment est pour tout un chacun de nous. Toi qui es passé ce moment de prière, même si tu n'as pas pu suivre, tu peux aussi venir derrière et continuer de suivre. Multiplie et partage à nos frères et à nos sœurs, à beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient que peut-être, bon, j'ai eu qu'à confesser mes péchés hier, j'ai eu déjà à me repentir hier. Non, c'est fini. Bien-aimé, la repentance, c'est un processus qui a enclenché. C'est une vie de tous les jours de nous repentir, de vérifier notre robe, de vérifier notre état de marche avec le Seigneur. Bien-aimé, afin que nous ne puissions pas être surpris comme les vierges folles. Bien-aimés, nous devons être comme les vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe parce que le Seigneur veut que nous puissions triompher en tout temps. C'est pourquoi la parole nous dit, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Si tu veux triompher de tes ennemis, triompher de la maladie, tu veux triompher des épidémies, des fléaux, tu veux triompher de ton travail, si tu veux triompher partout où tu te trouves, bien-aimé, tu dois être enraciné en Jésus-Christ. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, bien-aimé, qui donne son fruit en sa saison. C'est pourquoi le Seigneur nous conduit dans ce moment de prière matinale, ce moment de prière ce matin. Je vais donner une définition brève de la prière et après nous allons arrêter ici. Nous allons continuer demain. Nous allons multiplier les partages afin que beaucoup de frères et de sœurs retrouvent ces moments de prière. Car c'est important, bien aimé. Notre plus grand besoin, c'est la prière, c'est la communion, c'est la relation avec le Seigneur. Nous devons être comme les enfants de Dieu qui sont enracinés comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, s'il n'est pas vraiment enraciné, l'eau qui a un courant va l'arracher, bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons plantés et enracinés, mais dans la connaissance de la parole. Il a dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Alors que nous avons souvent l'habitude de dire que non, Dieu déteste seulement le péché, mais il aime le pécheur. Mais si le pécheur est en train de pratiquer le péché, ça veut dire que le pécheur et le péché deviennent un. Si Dieu détruit le péché, il risque de détruire le pécheur aussi, parce que Dieu a horreur du péché, bien aimé. Il a horreur du péché. Donc nous, bien aimés, nous ne devons pas pratiquer le péché. Si tu es tombé hier, demande pardon, mais ne réside pas dedans. Ne reste pas te complaire dedans, que non, Dieu va me comprendre. Oui, tu vis dans l'adultère, dans la fornication, dans les vols, dans le meurtre, dans les mensonges. Mais non, Dieu va me comprendre. Il sait que c'est à base de ça que je vis. Bien aimé, Dieu ne te comprendra jamais. Mais il te conduit à la compréhension. Une fois de plus ce matin, il te dit, porte ta croix. Celui qui veut me suivre, porte sa croix. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Nous ne pouvons pas conditionner Dieu. Souvent, nous disons, mais il faut que Dieu d'abord me donne afin que je puisse abandonner. Bien aimé, Dieu ne te comprendra pas. Nous devons d'abord abandonner. Oui, le Seigneur a prévu. Il a préparé pour nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais il te demande d'abord de jeter tes armes. Abandonne les armes. Fais haut les mains. C'est lorsque tu élèves tes mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, je lève mes mains à toi, les mains élevées vers le ciel. Ça veut dire que tu fais haut les mains. Lorsque tu fais haut les mains, ça veut dire que tu laisses tomber les armes. Bien aimé, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Je suis ton frère, l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. La prière est aussi ancienne que l'homme bien-aimé. La prière est aussi ancienne que l'homme bien-aimé, aussi universelle que la religion et aussi instinctive que la respiration.
elle est pratiquée sous diverses formes, par toutes sortes d'hommes, de toutes sortes de foi, bien-aimés. La prière jaillit du cœur, à cause d'un besoin qui dépasse la compréhension humaine. La prière est la reconnaissance de l'homme concernant un être plus grand que lui. La prière, bien-aimés, la plupart des hommes essaient de prier, mais peu savent comment le faire efficacement. Il y a deux sortes de prières, bien-aimés. La prière qui n'atteint pas Dieu et la prière qui atteint Dieu. Ceci est illustré par Jésus dans la parabole du pharisien et du publicain. Je vais vous laisser ce verset que vous allez lire. Vous allez méditer dessus et nous allons continuer demain. Le Seigneur va nous faire grâce, nous allons continuer demain. Luc 18, verset 9 à 14. Nous allons tous méditer dessus et nous allons continuer dans nos moments de prière matinale. Oui, la prière, besoin vital. Je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière et nous allons nous arrêter là. Rabrasanda Kasheya. Oui, éternel Dieu de gloire. Je te prie pour mon frère, ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, dans ce moment de prière, Seigneur, nous avons tous des besoins, mais nous venons à toi. Nous sommes faibles et fatigués. Seul toi peux nous ressourcer. Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Voilà pourquoi je remets mon frère, ma soeur à toi ce matin. Seigneur, fais grâce à toute personne. Oui, ta main de puissance est sur notre vie. Ta bonté qui se renouvelle ce matin, Seigneur, restaure la vie de tout un chacun de nous. La santé, ceux qui ont besoin de santé. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, par tes meurtres sur Jésus-Christ, tu rétablis les conditions. Tu as envoyé juste une parole dans le tombeau de Lazare qui a ressuscité Lazare. Ressuscite la vie d'une personne ce matin, car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle et juste. Brise la malédiction sur la vie d'une personne. Une personne qui avait des soucis. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, donne-lui la paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus ce matin. Seigneur, une personne qui vit sous assistance respiratoire. Ce matin, je proclame la vision des ossements desséchés. Rétablis sa condition au nom de Jésus. Seigneur, une personne qui vit une maladie dite incurable, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète. Ce matin, Jésus, par tes meurtrissures, toute personne qui suit ce moment de prière est guérie. Maintenant, au nom de Jésus, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Une personne qui vit une difficulté financière. Oui, Jésus, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. L'or et l'argent t'appartient. Toi qui as multiplié, Seigneur, 2 pains et 5 poissons. Nous te rendons grâce ce matin car tu es le Dieu de multiplication. Fais grâce à toute personne maintenant ce matin. Je remets ces moments de prière à toi. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Si tu tardes à venir, fais-nous entrer dans la magistrature suprême. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Je couvre la vie de tout un chacun de nous. Je cache dans le sang de Jésus. Bénis ces moments de prière matinale, 5 minutes pour sauver. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons commencé une série aujourd'hui de prières. La prière, besoin vital. Ça veut dire que la prière est un besoin vital. Aujourd'hui, nous avons juste introduit. Le Seigneur nous a fait conduire dans ces moments de repentance. Si tu n'as pas suivi au début, tu peux revenir en arrière. Tu peux commencer à suivre depuis le début. Nous avons commencé à parler sur la repentance. La repentance est l'entrée. Parce qu'une personne qui ne s'est pas repentie ne peut pas être efficace dans la prière. Une personne qui ne vit pas pleinement dans une vie de repentance chaque jour, bien-aimé, ne peut pas être puissant dans sa prière, ne peut pas faire des montées en prière, ne peut pas être en corrélation avec l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite. Nous allons continuer dans ce moment de prière. Multipliez les partages sur vos pages. C'est gratuit, bien-aimé. Sur WhatsApp, sur Facebook. Nous ne faisons pas le buzz, mais c'est pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Multiplions les partages. Partagez partout. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur veut que nous soyons tous des participants de la nature divine. C'est une façon pour toi de participer aussi. Oui, c'est une façon pour toi de sauver les âmes qui sont perdues. Si un enfant de Dieu tombe dessus, qu'il écoute un moment et qu'il prenne une bonne décision d'abandonner la vie de péché, il y a de la joie au ciel. Et toi aussi, tu as participé. Le Seigneur se souviendra de toi. Oui, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Vous voyez sur la page, nous avons des t-shirts que nous avons mis en ligne, 5 minutes pour sauver. Nous avons des choses que nous mettons. Si tu veux, tu peux acheter, offrir à tes frères, à tes sœurs. C'est pour témoigner notre foi et c'est pour soutenir l'œuvre du Seigneur dans l'évangélisation. Si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésite pas. Écris-moi en inbox. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis. Je vous dis agréable week-end à vous tous. Retrouvons-nous dans les moments de prière matinale. Soyez tous bénis. Ciao, 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 ciao. Oui, bien-aimé, toi qui es venu en retard, il n'est pas tard, tu pourras revenir derrière. Continue de suivre ces moments de prière dans la voiture, partout où tu te trouves, tu peux mettre ces moments et suivre, prier avec ton Dieu, multiplier, partage, afin que nos frères et nos sœurs puissent retrouver ces moments. Alléluia, il est bon ce Dieu-là.
Etondi mokili. Batuna kangai. Rabra sanda kasheya. Il est bon ce Dieu-là. Zamberangai. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions triompher. Il veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est la victoire. Oui, c'est le triomphe. C'est la réussite. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rabrasanda Kashea. N'hésitez pas, revenez vers moi en inbox. Oui, que le Seigneur vous bénisse ce matin. L'écluse des cieux est ouverte, la gloire de Dieu se répand sur la vie de vous, de tout un chacun de nous. Que sa paix soit dans vos maisons, dans vos familles, dans toutes vos entreprises. Makasiranga, Okumama Yahweh, Rabrasaya Kashea. Oui, surtout n'hésitez pas. Multipliez sur tous les partages, bien-aimés, nous ne faisons pas le buzz. Vous pouvez aller aussi sur ma page YouTube, évangéliste Tedjamis Mapuka. Il y a beaucoup de moments de prière aussi là-bas. Soutenons-nous, bien-aimés, soutenons l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur se souviendra de nous. Car la parole dit, il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Dieu est bon, il est bon pour tout un chacun de nous. Soyez bénis ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Loin de toi, je ne peux pas, Seigneur. La joie de mon cœur, c'est de rester dans ta présence. Oui, Seigneur, je te rends grâce car tu me fais toujours triompher en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux triompher, ce n'est que en Jésus que tu peux triompher. Dis-lui merci ce matin, bénis-le ce matin. Accroche-toi. Soyez tous bénis abondamment. Ciao, 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 ciao.